On est à la parasha Be'alotcha et notre parasha commence par l'allumage de la menorah, le chandelier. וידבר אדוני אל משה דבר אל אהרון ואמרת אליו בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה אלה נרותיה כאשר ציווה אדוני את משה וזה מעשה המנורה מקשה זהב עד ירחה דפירחה מקשה היא כמראה אשר הראה אדוני את משה כן עשה את המנורה. Comme ça que commence notre paracha. Quel rapport? Quel rapport? Ça veut dire quoi quel rapport? Ça veut dire quel rapport avec la paracha? Pour la troisième fois, entendez bien, pour la troisième fois, la Torah nous parle à nouveau de l'allumage de la menorah, c'est-à-dire du chandelier qui était dans le Beth Amikdash par les Kohanim, pour la troisième fois. On vient de terminer la paracha de Nassau. Dans la paracha de Nassau, à la fin de la paracha, nous avons entendu parler de l'inauguration du tabernacle par les princes des 12 tribus. Des 11. Pardon? Des 11. Des 11. Qui est-ce qui n'était pas là? Kohanim, Lévi. Ah, le Shevet Lévi n'était pas là. Kol hakavod. Kol hakavod. C'est ce que nous dit notre ami David. Non, Rachid. Et alors, comment se fait-il qu'on nous parle du 12e jour de l'inauguration par le Nassi de Bnei Naphtali, Monsieur David Cohen? J'attends votre réponse. Vous connaissez son métier? Vous savez quel est son métier? Comme je n'ai pas son métier, peut-être que le métier, chassez-le, il revient. J'attends votre réponse, monsieur. En Italie, quand vous inaugurez une maison, vous faites cadeau une plaque qui a écrit que ni un avocat ni un médecin passe le seuil de cette maison. Passe le seuil de cette maison. Ce ne seraient pas les deux enfants de Yosef? Bien sûr, il y avait les deux enfants de Yosef, donc il y avait quand même 12 princes de tribus. Mais l'inauguration du Mishkan est terminée. Et évidemment, une fois que le Mishkan est inauguré, ça veut dire qu'il est déjà en place. Ça veut dire que déjà tous les instruments qui étaient destinés au Mishkan ont leur service, sont déjà en service. Et c'est à ce moment-là, évidemment, que les princes des 12 tribus, y compris la tribu de Ephraïm et de Ménaché, c'est pour ça que ça nous donne 12, bien qu'il ait raison dans le fait que n'était pas la tribu de Lévi, c'est important de le faire remarquer, mais avec, si on remplace Yosef par deux tribus, ces deux fils, qui ont été adoptés par Yaakov comme étant deux tribus, Ephraïm et Ménaché, donc on a quand même 12 tribus, même sans Lévi. Mais ça pose quand même un problème. Est-ce que la tribu de Lévi et les Kohanim ne feraient pas partie de l'inauguration du tabernacle? Ça paraît tout à fait surprenant. Et à cette question, on peut rajouter la question par laquelle j'ai commencé, qui est, mais qu'est-ce que l'allumage de la menorah vient faire ici? Qu'est-ce que ça vient faire ici? Première remarque, ça fait déjà la troisième fois dont on nous parle de ça. Je vais vous lire les deux autres endroits dans la Torah où on nous a déjà parlé de ça. Si tu viens nous dire que le service dans le tabernacle a commencé, pourquoi parler en particulier de l'allumage de la menorah? Tu peux commencer à parler de tous les autres ustensiles. L'autel qui servait à offrir les sacrifices,
l'autel qui servait à offrir l'encens, la table sur laquelle on mettait les 12 pains de proposition. Pourquoi parler de la menorah en particulier? Alors, Rashi fait tout de suite une remarque à propos du début de notre paracha. Je vous lis Rashi. Be'alotra lama nismecha parashat ha-menorah le parashat ha-nesi'im. Comment se fait-il qu'a été juxtaposé à la paracha de Nassor, où on parle de l'inauguration du tabernacle par les 12 princes, on nous parle tout d'un coup de Maaseh ha-menorah, qui est l'allumage de la menorah. Pourquoi la menorah en particulier? C'est une question qui est importante et elle va peut-être nous amener à des conclusions aussi importantes. Alors, l'explication de Rashi est la suivante. On va commencer par son explication. Les filles Shekeshera Aaron Chanukat Anesi. Quand Aaron a vu l'inauguration du tabernacle par les 12 tribus, Chalsha Azda'ato. Il a été attristé. Shelo haya imem b'Chanuka, lo hu velo shivto, qui n'était pas présent, c'est-à-dire qu'il n'a pas participé, il n'a pas été actif dans l'inauguration du tabernacle, ni lui, ni la tribu, qui est la tribu de Lévi. Amar lo Akadosh Baruch Hu est venu le consoler. Et il lui a dit, Chayecha, ne t'inquiète pas avant, par ta vie, Shelcha Gdola Mishalaem, ta participation est plus grande que la leur. Sheatam Madlik ou Metiv et Amirot, parce que toi, tu as le mérite d'être celui qui va allumer le chandelier dans le Bet Amikdash, dans le tabernacle, dans le Bet Amikdash. Voilà la réponse de Rashi. Cette réponse de Rashi est une réponse, nous disent les commentateurs, très surprenante. Parce qu'elle explique pratiquement rien. Pourquoi un Aaron n'a pas participé comme les autres et a apporté l'offrande de la même façon que les autres ont amené une offrande pour l'inauguration du tabernacle? 2. En quoi ça le console d'être celui qui va allumer la menorah? Pourquoi ça devrait le consoler? C'est une tâche permanente. C'est une tâche qui est permanente. C'est une réponse ou une question? Non, c'est une réponse. Il a fait. Alors, Yosef nous dit comment Aaron peut être consolé. Eux, ils ont amené une fois un cadeau pour l'inauguration du temple. Tu as invité quelqu'un à Hanouka Tabaïd, il t'a amené un vase, d'accord? Mais le meilleur ami, c'est celui qui vient te voir toutes les semaines. C'est pas celui qui vient te voir une fois, il t'amène un vase et il te dit shalom, et tu n'entends plus parler de lui pendant 1 an. Pourquoi vous rigolez, Estelle? Non, parce que Estelle, je rigole. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Vous êtes d'accord avec moi? Alors, donc a priori, ça serait la réponse. La réponse serait que Akadosh Baruch Hu le console en lui disant: quand je suis content qu'ils aient fait l'inauguration du tabernacle, qu'ils m'aient offert chacun une offrande, mais toi tu viens tous les jours allumer la menorah, ya Habibi, tous les jours toi tu viens allumer la menorah. D'accord? Donc a priori, tu as un mérite qui est beaucoup plus grand, tu es mon ami, tu viens me voir tous les jours, chaque jour tu viens allumer la menorah, ça serait comme ça qu'il serait consolé. Eh bien ça ne résout pas encore le problème. J'ai une autre question, parce que les Kohanim et les Lévim, ils ont des dizaines de tâches qu'ils font tous les jours dans le Beth Amikdash, dans le tabernacle. Pourquoi spécifiquement avoir choisi la menorah? Eh bien, c'est pour ça que je viens de dire que ça ne résout pas le problème. Parce que, bien que, a priori, la consolation serait dans le fait que, à Aaron, les Kohanim et les Lévi'im, eux, œuvrent journellement dans le Beth Amikdash, mais pourquoi avoir choisi la menorah? Ils ouvrent
ils œuvrent régulièrement dans le Beth Amikdash pour offrir les sacrifices, pour offrir l'encens, pour faire tout le service dans le Beth Amikdash. Mais c'est permanent ça. Korban Tamid, c'est tous les jours. Un le matin, un l'après-midi. Ça ne s'explique pas pourquoi la paracha commence par précisément l'histoire de la Menorah. En quoi ça console plus à Aaron l'histoire de la Menorah que toutes les autres parties du service que Aaron en tant que Kohen et les Kohanim qui vont être ses descendants et sa tribu, la tribu de Lévi'im, va être actif au Beth Amikdash plus que la Menorah. Peut-être que la Menorah couvre toutes les tâches que tout le monde avait à faire, parce que la Menorah, en fait, allumer la Menorah est quelque chose de beaucoup plus profond que nous le pensons, en allumant tous les candidats. Peut-être que symboliquement, la Menorah réunit le peuple. Ça a La lumière. une lumière La lumière englobe, la lumière englobe tout. englobe tout. Et qu'en fait, ce tafkid a un poids beaucoup plus élevé que tous les autres. Enfin, c'est comme ça. Je pense. Alors, on va essayer d'expliquer maintenant ce qui vient d'être dit. Ok? Imaginez-vous que quelqu'un ait beaucoup de travail, il rentre dans son bureau et il y a une panne d'électricité. Il a Une quoi? Une panne d'électricité. Il n'y a pas de lumière. Le computer. Le oved out. Le téléphone out. Bekitsu, nobody here. אף אחד לא פה. אין מה לעשות. Alors, il a un voisin qui est électricien, il tape à la porte et il dit Ya Habibi, je ne peux rien faire. J'ai un travail fou, je ne vois rien, il n'y a pas d'électricité, le marché, le Oved, le Masgan, le Oved, un téléphone, le Oved, un internet, le Oved, Shum Davar le Oved, Akol Batel Umvutal. L'électricien dit mais attends, je vais t'aider. Il arrive. C'est Chochma. Il a relevé le tchoutchik. Je n'ai pas pensé à ça. Et grâce à ce tchoutchik qu'il a relevé, tout marche. Tout marche. Il y a de la lumière au bureau, le computer. Marc, vous avez compris, d'accord? C'est ce que vient de dire Madame Cohen. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Que s'il y a de la lumière, il y a tout. Parce que la lumière englobe. Grâce à la lumière, tout devient cohérent. Tout est visible, tout s'unit, tout est en harmonie, tout marche. Il y a fait un. Ça serait la raison pour laquelle, quand on vient parler de la tâche que Aaron a reçue, et cette tâche c'est de faire la lumière, ça semble être la raison principale du fait qu'il peut être consolé, que non seulement c'est quelque chose qui est permanent, parce que tous les jours, on allumait la Menorah au Beth Amikdash. Tous les jours. C'est marqué dans le Seder HaKorbanot qu'on lit tous les matins. Tous les jours. Be'atifra et Anerot. Ah, alors ça devient intéressant. Pardon? Hanouka? Le miracle de Hanouka. Ah, vous continuez avec le rêve de Hanouka. Kol hakavod. Continuez. Alors, on a une dame aussi qui s'appelle Cohen ici. J'ai une autre idée. Aujourd'hui, les Kohanim, ils sont Habibi. Ils sont sur la sellette. Ils sont partis à la défense. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? On n'a pas participé à l'inauguration. On est là. Est-ce qu'il n'y a pas une autre piste, celle-ci? Très bien. Mais le fait que la Menorah symbolise une unité en soi, parce qu'elle est faite d'un seul tenant, par rapport à toutes les autres tâches qui sont Rabim et Shonim, la Menorah, elle fait intervenir une notion d'unité, de Hardout parfaite. Elle ne donne pas les autres tâches. Regardez Esther.
וזה מעשה המנורה, מקשה זהב. מה זה מקשה זהב? Un bloc. Fait d'un seul bloc. Vous venez à l'instant de dire quelque chose qui est marqué en toutes lettres. Miksha Zahab, d'un seul bloc. C'est-à-dire il y a un sentiment d'unité. Parce que finalement, qu'est-ce que doit apparaître dans le cadre du Beth Amikdash? Hashem Echad ou Shmo Echad. Hashem Echad ou Shmo Echad. Shmo, c'est la gematria de Retsono, ça veut dire sa volonté. On fait des tas de choses, mais ce qui manque à l'homme, c'est le sentiment d'unité, que tout est cohérent, que tout s'arrange, que les choses ne se désintègrent pas. Des fois, on fait des milliers et des milliers de choses, mais on n'a pas le sentiment d'avoir fait quoi que ce soit. Parce que chaque chose est parce qu'elles sont indépendantes et dispersées, parce que c'est dispersé, parce que ce n'est pas uni, parce que c'est désintégré et qu'on n'a pas le sentiment d'avoir atteint le but. On a fait des tas de petites choses, mais le but, quel est ton but dans la vie? Alors quelqu'un commence, eh bien, c'est d'aller en vacances. C'est ton but dans la vie d'aller en vacances. Mais va chez le médecin. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est pas le but de la vie. Tu as besoin de te reposer, je comprends. Mais quel est ton but? Ton but. Ok? Donc, ça, Zenachon Me'od, c'est le corps du or. C'est le corps de la lumière. Il y a fait Me'od. Mais, on vient d'invoquer Hanouka. Hanouka, c'est les Hashmonaïm qui étaient Kohanim. Kohanim. Eh bien, c'est Nachmanide. L'explication de Nachmanide est la suivante. Il amène un midrash dans lequel il dit: écoute, Aaron, tu vois tout ce que le tabernacle, tu vois l'inauguration du tabernacle par les princes des 12 tribus, etc., etc. Ok? Mais ça va disparaître. Comment ça disparaît? Ça va disparaître. D'abord, à la fin du désert, on va démonter le Mishkan. Il n'y aura plus de Mishkan. Ok? Cette inauguration-là des Nessi'im, ben, elle a duré pour 40 ans. Au bout de 40 ans, on a démonté Iséo. C'est pour 40 ans. Bon, et ensuite, il y aura le Beth Amikdash. Nahon, mais le Beth Amikdash, il va être aussi détruit. Ok. Et alors, t'inquiète pas, il va être reconstruit. Mais, une fois qu'il s'est reconstruit, tu sais, il va y avoir un peuple qui va arriver, c'est les Grecs. Et ils vont souiller le Beth Amikdash, il n'y aura plus aucun service au Beth Amikdash. Dit Aaron, alors, mais... Et alors c'est pas permanent ce que tu me proposes là. Tu me consoles par moi aussi, quelque chose qui n'est pas permanent. Si tu me dis que par rapport aux offrandes des Nessi'im, moi j'ai quelque chose de permanent, mais moi aussi c'est pas permanent. Lui dit à Kadosh Baruch Hu, attends, j'ai pas fini. Et si je te dis qu'on allumera la menorah pour toujours, comment on aura mis? C'est pas possible. S'il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y aura pas la menorah pour toujours. Lui dit à Kadosh Baruch Hu, c'est dans chaque maison. Qu'est-ce que tu en penses? Alors là, sache une chose, tes descendants à Aaron vont être ceux qui vont occasionner un miracle qui fera que la lumière de la menorah sera permanente. Même lorsque le Beth Amikdash ne sera pas là, le miracle qui va être occasionné par les Hashmonaïm qui sont de ta descendance sera le miracle qui viendra rappeler en permanence que dans le Beth Amikdash il y avait une menorah. Et c'est pour ça
que la Hanoukia va être allumée pour rappeler cette menorah dont on a repris le service, et c'est un service qui est permanent. Viendra le temps où la menorah continuera de brûler, d'éclairer dans toutes les maisons d'Israël, même après la disparition du Beth Amikdash. Et ça, aucun service, aucun autre service qui se fait dans le Beth Amikdash ne sera là. Quel Eliaou? Je crois que je n'ai pas entendu ce qu'il fallait entendre. Parce que la menorah, la lumière, tout ça, la lumière physique, dans le Torah, la lumière physique, la menorah, le Hanouka, etc., ça éclaire, c'est vrai. Mais dans la Torah, ce n'est pas le but. Dans la Torah, la lumière dans la Torah, c'est la lumière spirituelle. C'est-à-dire qu'à Aaron, tu vas diffuser la spiritualité dans le monde. Et c'est un taqid que personne ne peut avoir vu toi. Et de là, il est consolé. C'est parce qu'il diffuse la connaissance, il diffuse la Torah dans le monde à travers la menorah, à travers l'éclairage du monde. Mais ce n'est pas une explication physique. Ce n'est pas la menorah physique, ce n'est pas la lumière physique, c'est la lumière de la Torah spirituelle. Et ça, je crois qu'il faut insister là-dessus. Comment vous avez découvert l'apothéose du cours? Kol hakavod, kol hakavod. Mais non, il ne nous reste plus qu'à prouver ce que vient de dire Eliaou. Eliaou a dit la chose suivante, je répète. Eliaou dit c'est très beau, c'est Me'od Yafé, l'explication de Nachmanide, que Akadosh Baruch Hu est en train de consoler Aaron en lui disant, tu sais, tu allumes la menorah, cette menorah ne s'éteindra jamais. Parce que même lorsqu'il n'y aura pas de Mishkan, lorsqu'il n'y aura pas de Beth Amikdash, il y aura quand même un rappel de la menorah dans chaque maison d'Israël pour l'éternité, d'où la fête de Hanouka. Il dit, il a fait, mais quel était le but de la menorah dans le Beth Amikdash? Est-ce que le but de la menorah dans le Beth Amikdash était d'éclairer une maison? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il avait besoin qu'on lui mette un lampadaire? Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Donc, ça paraît quand même surprenant que par quel instrument Akadosh Baruch Hu est en train de consoler Aaron? Par un instrument qu'on allume pour faire une lumière pour qui? Pour qui? Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de ça. Pour qui? Ça, c'est la question. Et évidemment, si on veut quelque chose qui dépasse le côté matériel, il faut que l'on trouve une explication qui dépasse, évidemment, le fait qu'on prenne de l'huile pour allumer des nérotes à Hanouka. Qui en soi, c'est déjà quelque chose de très beau, ça console énormément. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va au-delà de cela? Parce que cette lumière, elle vient éclairer qui? Réponse, écoutez bien ce que dit le verset. Après que Akadosh Baruch Hu lui ait donné la mitzvah d'allumer les nérotes, Daber el Aaron ve'amarta elav be'alotecha et hanerot, et il lui dit, écoutez bien, en faisant monter les bougies, el moul pnei amenorah. Traduction littérale, en face du chandelier. Vayas ken Aaron, et c'est ce que Aaron a fait, el moul pnei amenorah et ela nerotea. C'est ce que Aaron a fait, et il a allumé ses nérotes en face d'elle. Est-ce que vous avez une explication? Comment on allume les nérotes de la menorah en face d'elle? Vous avez compris ou pas? Quand on donne une traduction, si vous regardez les traductions de votre Bible, c'est pas ce qui a marqué. Mais c'est ce qui a marqué dans le texte. Je répète, Akadosh Baruch Hu lui dit, fais monter les nérotes, elle moule pnei amenorah. En face de moule, d'accord? On est en face, pnei amenorah.
du visage de la menorah. Il y a écrit fait monter. Réponse. Vayasken Aaron, c'est bien ce que Aaron a fait. El moul pnei ha-menorah et ela nerotea. Il a fait ce que Akadosh Baruch Hu lui a dit de faire en face du visage pnei ha-menorah. Je comprends pas. Mais on allume les nérotes sur la menorah. On n'allume pas les nérotes en face de la menorah. On allume les nérotes sur la menorah. Vous avez compris ou pas? Le problème, mais tous les commentateurs essayent d'expliquer ce qu'il est en train de dire. Alors, l'explication traditionnelle, je vous la donne. Pnei ha-menorah, on appelle Pnei ha-menorah, une des explications qui est donnée, c'est la bougie centrale et les 6 autres lui faisaient face. Et pourquoi ça s'appelle moul Pnei ha-menorah? Parce que des 7 bougies de la menorah, la seule qui faisait partie du corps même de la menorah, c'était celle qui était centrale. Alors que les autres, elles ne faisaient pas partie du corps. En effet, qu'est-ce qui se passe? Comment il est fait ce chandelier? Il y a ce qui monte au milieu et il y a 6, 3 de chaque côté qui vont ensuite lui faire face. Mais la seule qui est véritablement, qui fait partie du gouffre de la menorah, c'est le central. Alors ça s'appelle le moul pnei ha-menorah. Et en fait, c'est ce qu'on a reçu par tradition que ça veut dire. Ah ben c'est pas le pshat. Le pshat, c'est qu'Akadosh Baruch Hu dit à Aaron la chose suivante. Écoute, il y a une menorah, et je vais vous révéler encore une autre chose. Quand Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu de faire la menorah, Moshe Rabbeinu a dit, je ne sais pas comment faire. Comment tu sais pas comment? Non, je ne sais pas. Je n'ai pas compris exactement ce que tu veux faire. Je n'ai pas très bien compris. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi elle a l'air cette menorah? Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, si vous regardez les commentateurs qui essayent de dessiner quelle était la menorah du Beth Amikdash, il y a plusieurs opinions. Il n'y en a pas qu'une. Nous, on connaît le chandelier traditionnel, c'est parce que comme ça, on a vu des gens le faire. Mais en réalité, il y a, selon les différents Rachamim, il y a plusieurs figures possibles de quoi avait l'air la menorah. Il y a plusieurs figures possibles. Le Machon Amikdash, il en a fait une qui est aujourd'hui sous cloche et qu'on peut aller voir, mais il y a d'autres opinions. Et Moshe Rabbeinu voulait savoir exactement qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attendait de lui. Ok? Alors qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a fait? Vous savez ce qu'il a fait? Ben, il lui a montré une menorah dans le ciel de feu. Alors c'est peut-être cette menorah-là qu'il faut monter. Parce qu'il lui demande de monter les lumières. Il ne demande pas d'allumer des lumières, il lui dit de les monter. Nous la menorah. El moul pnei ha-menorah, Akadosh Baruch Hu lui dit, dans le Mikdash, allume tes nérotes de ta menorah face à la menorah que je t'ai montrée. Il y a une menorah qui est éternelle. C'est une menorah qui est par un dessein divin. Et c'est seulement quand Moshe Rabbeinu a vu ce dessein divin qu'il a compris comment la menorah devait se faire ici. C'est-à-dire que la menorah qui était dans le Beth Amikdash était le reflet de la menorah qui est dans les cieux. Et c'est ça, exactement comme Yerushalayim. Et alors tout devient compréhensible. Quand Akadosh Baruch Hu dit Be'alotecha et tanerot, fais monter, comme ça vient d'être dit, fais monter les flammes de la menorah d'ici vers en haut, en face de la menorah qui est dans les cieux. Ok? C'est-à-dire que quand on allume ici la menorah dans le Beth Amikdash, on a le reflet fidèle de cette menorah qui éclaire le monde. Le monde entier, qui est cosmologique. C'est une menorah qui est divine et qui éclaire le monde entier. Vayomer Elohim Yahi. Ça a été la première création dont il est question
après la création des cieux et de la terre. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz, vayomer Elokim yehi or. Je ne peux pas avoir de monde sans lumière. Vayomer Elokim yehi or. Sans lumière, il n'y a rien. Cette lumière, il est clair que c'est une lumière qui est sublime. Cette lumière, personne ne peut l'éteindre. Et alors, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu est en train de dire à Aaron? Sache une chose, c'est que ton rôle, c'est sans arrêt de faire monter cette lumière et de la faire apparaître ici, en bas. Ça, personne ne pourra jamais l'éteindre. Et la Hanoukia dont nous parle Nachmanide, c'est en réalité un reflet de cette lumière qui est éternelle. Et c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu l'a consolé. Il lui dit, regarde, je vais te montrer le temps des ténèbres. Il dit, c'est quoi le temps des ténèbres? Je vais te montrer. L'époque des Grecs s'appelle dans le Midrash l'époque des ténèbres. Ve'aretz haïta tohu Bavel. Ravohu Paras. Ve'choshech Yavan. Alpne Tehom Edom. Alors il lui dit, et qu'est-ce qui va se passer au temps des ténèbres? T'inquiète pas, tes fils feront la lumière. Et ce symbole-là, de cette lumière qu'ils feront, c'est un symbole qui va être permanent dans les maisons d'Israël. Mais ça viendra leur rappeler qu'on ne peut jamais éteindre la lumière. Impossible. Maintenant, cette lumière, elle attend d'être reflétée en bas. Est-ce que vous, les Kohanim, vous êtes prêts, et tous ceux qui sentent qu'ils ont le même rôle, de permettre le reflet de cette lumière éternelle ici en bas? Quand le Beth Amikdash se fait, on peut aller le voir directement au Beth Amikdash. Quand le Beth Amikdash n'est pas là, évidemment, chacun est capable de le faire apparaître à son niveau, dans sa maison, dans la maison d'Israël, peu importe que ça soit quelque chose qui se fait par un tel ou un autre. L'idée fondamentale, c'est de faire apparaître cette lumière divine ici sur terre. Et c'est comme ça que Aaron a été consolé. Alors tu comprends, ces chefs de tribu, ils sont en train d'inaugurer quelque chose. Mais ça, malheureusement, ça va connaître des hauts et des bas, des constructions et des destructions. Mais la lumière, on ne peut jamais la détruire. Est-ce que c'est la raison pour laquelle cette réponse que vous avez donnée, est-ce que ça répond au fait qu'on a eu le 8e jour de Hanouka, qui est au-delà de Alateva? Bien sûr, évidemment. Est-ce que c'est ça? Bravo. Le 8e jour vient nous faire. Et qu'est-ce qu'on lit le 8e jour? Au-delà de la... Qu'est-ce qu'on lit? La fin des offrandes et Béalotra. La fin des offrandes et Béalotra. C'est la Kriyat HaTorah, c'est la Kriyat HaTorah du 8e jour de Hanouka. Quoi? Cette semaine? Zot Hanouka. Zot Hanouka. On lit cette paracha. Le dernier jour de Hanouka, on va relire la paracha de Béalotra.